Mesdames, Messieurs les vice-présidents, chers collègues, je me suis posé la question de savoir ce que Jean-Pierre Christ, le clown atomique, et Jean-Charles Joliet, l'ardent défenseur du Centre-Bretagne, que nous avons tous les cités, auraient pensé et dit du SRADES. L'un nous aurait certainement fait un sketch aiguillon, et l'autre des propositions constructives pour une Bretagne juste, équilibrée et heureuse. Ceci pour souligner à quel point le choix de la Bretagne 2040 et pour ses habitants est aujourd'hui déterminant dans cette session. Et lorsque je dis Bretagne, je parle à la fois de la géographie et des personnes qui font communauté, qui donnent du sens à notre péninsule. Nous savons tous ici que la Bretagne doit avancer avec détermination pour faire face aux défis humains, économiques, sociaux et environnementaux du XXIe siècle. Nous savons aussi que pour être cohérent, un schéma tel que le SRADES ne peut ignorer la Loire-Atlantique et la métropole de Nantes dans des équilibres, voire des déséquilibres territoriaux, qui doivent inclure les 4 à 500 000 nouveaux habitants que nous attendons d'ici 2040. Le quatrième enjeu du diagnostic de la BRESCOP considère comme une menace l'achèvement des reconfigurations institutionnelles et géographiques. Effectivement, dans une Bretagne réunifiée, le dynamisme culturel et économique nantais est un rouage essentiel de la dynamique bretonne et est indissociable de la réflexion sur les équilibres territoriaux. À ce moment de mon propos, mais qui le dira si ce ne sont pas les régionalistes, nous voulons renforcer la place des langues de Bretagne dans les objectifs 10 et 37, le tourisme et la formation, car elles sont citées comme caractérisant la Bretagne et son identité. Et d'une manière plus générale, il faut rappeler ici que la banalisation des paysages, c'est aussi la disparition des noms de lieux. Breton au profit de noms de lieux qui gomment de fait l'identité et l'histoire bretonne de la toponymie. Il nous appartient là de nourrir l'objectif 28 de cette scène bretonne, facteur d'identité et d'attractivité. Après ce préambule, je dirais qu'il y a dans ce débat autour du SRADES et de la BRESCOP deux manières d'avancer. Celle du somnambule ou celle du funambule. Le somnambule avance, certes, mais sans cas de conscience, sans méthode, au hasard des choses. Le somnambule, c'est celui qui ne veut pas voir et qui veut le moins de règles possible pour continuer comme avant. Le funambule, lui, a un objectif, arriver à l'autre bout du fil, un fil tendu entre aujourd'hui et demain. Il sait que son cerveau doit avoir un coup d'avance sur son pied, mais que si son esprit est trop en avant, il risque la chute. Le funambule sera donc ici celui qui voit l'horizon des objectifs sur la Bretagne 2040, et il sait que s'il avance trop vite, il risque de perdre des citoyens en route. Et c'est tout l'intérêt de ce document SRADES. Il fixe un cap, et pour y parvenir, il pose la règle lorsqu'elle est mûre, il propose la négociation et la conditionnalité lorsque les débats doivent se poursuivre. Et j'emprunte volonté ce refrain à grand corps malade. Je ne vais pas vous faire façon rap, les paroles sont là. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes, les pieds sur terre, l'air dans ma bulle, l'équilibre est une attitude, je suis un funambule. Le document stratégique présenté aujourd'hui est bien dans ce registre du funambule et fait donc avancer les Bretons ensemble. La récente actualité des inondations meurtrières dans le midi de la France nous interpelle. La soif de construire et ses corollaires que sont l'artificialisation des sols et l'étalement urbain sont mis en accusation. Les syndicats agricoles du Var dénoncent, je les cite, l'artificialisation croissante des terres agricoles et l'excès de l'urbanisation, responsable, selon eux, de l'ampleur du sinistre. D'après un rapport publié en juillet 2017 par France Stratégie, le taux moyen d'artificialisation de la France varie selon les sources de 16 000 à 65 000 hectares par an, et en France, l'artificialisation est supérieure à la moyenne européenne. Or, artificialiser, cela veut dire bitumiser et soustraire à l'agriculture et à la nature des terres qui absorbent l'eau des pluies. Les 10 dernières années, 15% de bétonisation en plus pour seulement 5% d'augmentation de la population. L'équation est posée, il faut urbaniser et construire autrement. Car les urgences sont là. Sans règles de bonne conduite et de solidarité entre les territoires, la concurrence entre communautés de communes limitrophes va perdurer avec le gaspillage de foncier qui sera induit. Mais au-delà, c'est aussi un mode de vie qui est en cause. Est-ce que la RN12 et ses zones commerciales doivent être le centre-ville de Saint-Brieuc? Est-ce que les zones 1, 2, 3, 4 de Kervidanou doivent être le centre-ville commun des bourgs de Quimperlé et de Noyon-sur-Mer? Non.
Sans règles communes, sans cadre, sans volonté partagée, les centres-bourgs et les centres-villes se vident et les lieux communs s'installent dans les zones commerciales ou sur les ronds-points. Dans ce contexte où déni et prise de conscience se côtoient, l'exercice de large consultation que nous nous sommes imposés est un exercice d'équilibriste. Pour trouver l'équilibre entre l'objectif et la règle que nous avons définie ensemble, tout en ayant la sagesse de confier au territoire, aux élus locaux, l'application de la règle commune à travers l'HOPSCOT et les PDU. Quand l'eau déborde les caves à Morlaix ou à Quimperlé, c'est de l'aménagement du territoire en amont dont il est question. Quand les jeunes agriculteurs peinent à trouver des terres à la durée, c'est que notre société a besoin de règles. Quand nos bourgs doivent affronter à la fois la consommation sur Internet et les conséquences de nos décisions sur les autorisations de commerce sur les zones qui ponctuent les sorties de 4 voies et les ronds-points, c'est nos modèles de vie qui sont en danger. Et le SRADET, c'est ça. C'est la Bretagne solidaire, de la gestion de l'eau à la gestion de la terre, pour bâtir un espace commun, partagé, au bénéfice de tous les territoires. Dans cette période d'incertitude, nous en avons tout de même une de certitude. Celle qu'il est impossible de continuer comme avant. Nous avons le devoir de vivre ce projet pour l'avenir de la Bretagne et de ses habitants comme une fécondation de l'avenir et des territoires par la confiance en nous-mêmes et par notre capacité collective et individuelle à emprunter avec ambition le chemin de la conversion et de l'adaptation bretonne aux grands enjeux planétaires du changement climatique et de l'épuisement des ressources. Le SRADET est le fruit d'un travail commun avec des acteurs locaux pour se doter d'une trajectoire commune entre les territoires qui doivent passer de la concurrence à la coopération puisqu'ils sont voisins. Au final, il s'agit non pas là d'un schéma technocratique, mais de la vie quotidienne des habitants de la Bretagne, de nous. Il s'agit aussi de dynamisme, car on voit bien que les sujets de qualité des eaux, les sujets de la qualité des terres et des sols, ce sont des sujets d'aménagement, mais aussi des enjeux d'activité économique. Faire face avec engagement et avec méthode à la fois aux transitions, c'est faire d'un contexte qui aurait pu une récession subie une méthode de transformation positive de nos attitudes au bénéfice de tous. Je vous remercie.